Bonjour. Merci de me suivre dans ce deuxième épisode. Comme je vous le disais précédemment, cette série a pour objet de replacer les tendances syndicales actuelles, prises dans leur contexte historique. Vous êtes prêts à continuer? Alors, reprenons le cours de notre récit. Abordons maintenant la naissance du syndicalisme au cours de la Deuxième République. Le 21 mars 1884, la loi Waldeck-Rousseau abroge la loi Le Chapelier et autorise les syndicats professionnels. La mise en place du syndicat en France, comme dans d'autres pays, va être marquée par le 1er mai 1886 et la répression de la grève générale des travailleurs de Chicago pour la journée de 8 heures. 3 personnes trouveront la mort lors de la manifestation du 3 mai. En France, le 1er mai 1891 sera marqué par la fusillade de Fourmies, dans le Nord, contre une manifestation réclamant la journée de 8 heures de travail. Le premier congrès syndical se tient à Lyon en 1886. Il y est décidé de la création d'une fédération nationale des syndicats, sous l'influence des partisans du marxiste Jules Guesde. Parallèlement, les municipalités vont créer des bourses du travail, espérant ainsi encadrer les syndicats et les confiner dans des missions de nature sociale, comme l'éducation ouvrière. En 1892, au congrès de fondation de la Fédération des bourses du travail, à Saint-Étienne, le mouvement syndical affirme son indépendance dans la défense des intérêts des salariés et refuse d'assumer les missions de service public déléguées par les municipalités. C'est bon, ça va? Il nous reste 3 diapos. Allez, on continue. En 1895 a lieu le congrès de fondation de la Confédération Générale du Travail, CGT. Celui-ci regroupe les représentants de 28 fédérations nationales, 126 chambres syndicales et 18 bourses du travail. C'est un rassemblement et non pas une fusion. Chaque organisme conserve sa propre organisation et son autonomie. Le but premier de la Confédération est que la défense des intérêts catégoriels ne s'oppose pas à celle des intérêts généraux des salariés. Les bourses du travail adhèrent à la CGT en 1907. C'est bon? Tout est clair? Le syndicalisme révolutionnaire de lutte des classes est l'une des grandes tendances du syndicalisme français. Il est défini par la Charte d'Amiens, issue du Congrès de 1906. La CGT regroupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe, qui oppose sur le terrain économique, les travailleurs en révolte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression, par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. De là découlent quelques principes, qui s'affichent ici sur votre écran. Ce texte d'essence révolutionnaire définit la mise en place d'un outil unique d'émancipation des travailleurs, qui reste encore aujourd'hui la référence de la lutte prolétaire. Les organisations syndicales actuelles, CGT, FO, l'UNSA, Solidaire, la CNT et la FSU se réclament toujours de l'esprit de la Charte d'Amiens. La CFDT, quant à elle, se déclare dans l'esprit de cette charte. Subtile la différence? N'est-ce pas? Nous allons nous en tenir là pour aujourd'hui. Durant le 3e épisode, nous poursuivrons notre exploration historique des mouvements syndicaux. Comme je serai en RTT pour le prochain épisode, je laisserai la place à Gérard qui est de retour. À bientôt.